J'ai plein de patients qui souhaitent perdre du poids, qui viennent me voir en consultation et qui n'ont absolument pas confiance en eux. Est-ce que c'est pas dangereux de commencer par exemple une perte de poids en ayant une faible estime de soi ? La perte de confiance en soi, elle vient toujours du gap, de l'écart qu'il y a entre des attentes que j'ai et des capacités que j'estime avoir. Et donc quand je suis à ça de capacité et à ça d'attente, je me dis oh là là, c'est dur, je ne suis pas à la hauteur. Je n'arrive pas à faire ce que pourtant je devrais faire. C'est ça la perte d'estime de soi. Je vais te dire comment moi je raisonne pour essayer d'augmenter la confiance en soi des personnes qui souhaitent perdre du poids. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit GG, je veux perdre 30 kilos. Et tant que j'ai pas atteint cet objectif-là, ça va pas aller dans ma vie, je vais pas être bien. Et je dis, c'est très bien, mais déjà là, vous voyez que vous avez une forte attente et que c'est comme si vous vous engagez dans un tunnel et que vous voyez pas la lumière au bout du tunnel et que vous allez vous dire, en fait, j'ai 30 km à faire et là, je ferme et j'y vais. Et tant que j'ai pas fini, j'ai pas de victoire. Et je lui dis juste tout simplement, est-ce que c'est pas possible de diviser ce tunnel tout noir en 30 petits tunnels d'1 kilomètre et qu'à chaque fois vous finissez, déjà vous vous engouffrez dans un premier tunnel et vous voyez déjà la lumière au bout du tunnel, et quand vous finissez et quand vous sortez de ce tunnel, vous fêtez votre victoire, vous êtes content, vous dites putain j'y suis arrivé, j'ai fait un bon effort, je suis content, parce que le fait de fêter des petites victoires, ça aide un petit peu à rehausser cette confiance en soi. Il y a des gens, comme tu le montres bien avec ce patient, qui n'ont pas d'objectif, ils ont des rêves. Alors c'est sympa les rêves, mais les rêves c'est décourageant.